Oui. Ok, bonjour à tous et à tous ceux qui nous suivent à travers ma page, la page Ablaye Boné. Ce matin, je suis avec le professeur Ablaye Niang au siège de son organisation dénommée Djogo et Maya Blom. Djogo et Maya Blom. Donc, nous sommes là pour parler de divers sujets. En première position, nous allons parler des missions de son organisation, Djogo Maya Blom. Qu'est-ce que c'est? En seconde position, nous allons aborder la gouvernance actuelle des pays. En troisième lieu, nous allons parler de la position de son organisation face aux exigences actuelles de la sémence et alliés. Et enfin, il va nous faire des propositions de sortie de crise s'il y a lieu. Donc, voilà, chers amis de Facebook et ceux qui nous suivent ce matin, l'objet de notre visite ce matin. Procès, bonjour. Bonjour. Donc, j'aimerais quand même que vous vous présentiez et dire à tous ceux qui nous suivent qui est le professeur Abdoulaye Niang. D'abord, Omo, Oui. merci de venir nous trouver dans Djogo Maya Blom. J'espère que le temps qu'on va passer ensemble en médiation de connaissance se poursuivra dans la persévérance et dans la droiture. Abdoulaye Niang est un Africain né entre trois régions. La région État de Kéniba, la région de Kédougou au Sénégal et la région de Mali en Guinée. Donc, c'est l'Africain par son origine, par son lieu de naissance. Abdoulaye Niang, on pense que le Sénégalais n'est pas sénégalais, mais il est de la frontière sénégalaise. Il est tout couleur. Notre origine, c'est le Sénégal. Avec l'âge mental, on est venu ici. Mais Abdoulaye Niang est un enfant qui s'est dédié au Mali. J'ai pu avoir de la chance dans ma vie. Et j'ai pu avoir le diplôme d'ingénieur de travaux statistiques à Paris, l'école statistique de Paris, à moins de 3 ans. Et que je suis rentré le 2 janvier 1972 dans la fonction publique malienne à l'Office malien de l'État de la Guinée. Nous sommes responsables sous Moussa Traoré de la planification des opérations de développement rural du Mali. Abdoulaye Niang a été chanceux que la sécheresse, quand il est arrivé, de 72-73, qu'il a développé un modèle qui a permis d'évaluer les conséquences de la sécheresse, surtout sur le capital bovin. Et ça m'a donné l'occasion de parcourir le Mali dans sa globalité, aussi bien que Kidal, que Tombouctou et autres. Mais on a eu à développer aussi un programme sur le bétail et la viande qui a fait dire au président Houphouët-Boigny personnellement, au président Moussa Traoré, donne-nous celui-là qui a développé ce modèle. Donc pour former des gens, le Liouma à l'époque, mais la CIO. Et du point de vue du travail au Mali, j'ai fait mes 10 ans qui étaient requis pour pouvoir sortir du Mali, l'engagement d'Islam. Et ça m'a permis d'être conseiller économique du ministre Mali Diallo, le premier ministre de l'environnement au Mali, mais aussi d'être sollicité par le président Moussa Traoré pour être son conseiller économique, le poste le plus important pour un économiste. Mais avant de sortir, je suis allé aux États-Unis pour faire mon master et mon PhD. Et j'ai eu la chance de le faire aussi en moins de 3 ans, alors qu'en général c'est 5 ans. Et puis en modélisation appliquée à la CNT. Et finalement, ça m'a dit d'arrêter le coordinateur du projet. C'est là où j'étais. Mais je suis sorti du Mali parce qu'on m'a dit de donner 15% à l'ambassadeur Diawara qui était à Paris au titre de Madame la Présidente Moussa Traoré. Et j'ai refusé. Donc, on ne connaît pas Tata, Tata, et Tata.
Et comme je ne manquais pas d'offres sur le plan international, j'ai choisi d'être à Addis Abeba pour aller à la Commission économique des Nations Unies de l'Afrique. Je vais aller très rapidement sur ça. J'ai occupé 2 positions qui sont bonnes à rappeler. Le directeur du bureau sous-régional de l'Afrique centrale de 97 à 99 et conseiller économique des 11 chefs d'État de l'Afrique centrale. Ce que j'ai pu réaliser là, j'ai pu réaliser la paix et la stabilité. En fait, dans 33 conférences de débat à travers les 11 États de l'Afrique centrale. Et Bouya Keïta était le président de l'exécutif. Donc c'est ce que j'ai laissé comme héritage en Afrique centrale. Relancer la communauté économique des États d'Afrique centrale. J'ai fait de 2007 à 2009 le poste de directeur de l'Afrique de l'Ouest de la CEDEAO, basé à Niamey. Et là, j'ai lancé la stratégie africaine de création et de rétention de richesses avec Africable. Et c'est ce qui a permis au Centre d'études stratégiques pour l'Afrique, qui est dans la cour du Pentagone, dans l'Université nationale de la défense américaine, d'interpeller Kofi Annan pour me mettre à la disposition des Africains. Parce qu'il y a un séminaire de hauts responsables civils et militaires, Nema Sagara a fait ça, la générale Koulibaly Kandjawati a fait ça, et ils m'ont dit de venir enseigner, d'être guest speaker sur les principes et les relations économiques fondamentaux, d'être modérateur, d'être facilitateur. Donc, j'ai enseigné les principes et les relations économiques fondamentaux au séminaire de hauts responsables civils et militaires de l'Afrique. Et puisque j'ai pris ma retraite en 2009, nous sommes venus pour initier la création de structures de Diogoné Maya Blum. Je pense que ta question suivante va aller dans ce sens-là. Voilà, donc vous allez un peu également nous parler de cette structure-là, ces missions. Pourquoi Diogoné Maya? Bon, Diogoné Maya, dans une société où, en particulier, les leadership politiques et les activistes politiques sont à déviation comportementale avérée par rapport à l'intégrité et de pratiques évidentes de fraude, de dissimulation de la richesse et du blanchiment de la drogue, il est évident qu'une structure doit naître pour rappeler qu'il faut se sortir de cette gouvernance sociale et culturelle fondée sur de tels comportements. Depuis l'enfant dans le ventre, jusqu'à ce qu'il commence à aller à l'école, aux jardins d'enfants, primaires et universitaires, et dans la faute. Parce que sa maman, qui avait la responsabilité d'être une mère reproductrice, une mère éducatrice et une mère protectrice, est à déviation communautaire avérée par rapport à l'intégrité. Elle ne peut pas garantir que l'enfant qui est né a pour père son mari. Donc, Diogoné Maya, si ça n'existait pas, il fallait la créer. Donc, c'est une nécessité impérieuse d'aller à Diogoné Maya. Et là où tu es aujourd'hui, Maya Djogotika Biladou, Maya Sontikla Bilawa. C'est-à-dire que, en vérité, nous ne chassons personne. Diogoné Maya n'a pas un registre de membres. Tous les citoyens sont membres. Mais si tu viens, tu goûtes à la sauce, tu trouves que la mutualisation de connaissances qui doit se faire dans la persévérance et la droiture exige la droiture. Si tu n'es pas droit, tu disparais. Le jour où tu apparais encore, on te reçoit comme tel. Ça, c'est la caractéristique fondamentale de Diogoné Maya. Diogoné Maya, tous les mardis, tous les jeudis, depuis 4 ou 5 ans, mais on a une vie de 2012. Hein, on est né en 2012 de façon structurelle. Et Diogoné Maya reste dans la droiture.
exige et interpelle dans la droiture. Donc, dans Diogon Maya Blum, vous avez 3 structures. Vous avez le réseau de coordination d'action citoyenne pour la défense du droit. Et le droit, c'est le droit social et culturel, selon les valeurs de Diogon Maya. Le droit économique, selon le pacte international relatif au droit économique. Le droit je reprends, le droit social et culturel, le droit économique et le droit institutionnel. Allons-y, ça va revenir. Donc ces 3 droits, on les défend au sein du réseau. Vous avez une autre structure qui s'appelle le réseau africain de coordination de veille stratégique et citoyenne. Cette coalition est calquée sur les observations faites le 15 mai 2013 à Bruxelles, que les intellectuels maliens sont dans la léthargie intellectuelle et qu'il faut sortir de la léthargie intellectuelle pour pouvoir donner aux médias quelque chose de palpable et que les médias puissent informer les citoyens. Donc quand le réseau de coalition d'action citoyenne doit se mobiliser, il se mobilise sur la base d'informations en provenance des intellectuels ou des anciens chercheurs. Et les anciens chercheurs prennent l'information de la 3e structure, qui est le Centre sénégalais d'études stratégiques sur le co-entrepreneuriat. Donc, vous avez une structure de recherche fondamentale, une structure d'intermédiation, d'interpellation, et vous avez une structure d'action. Si on les calque sur la réalité d'aujourd'hui, le cadre qui est autour du Haut Conseil islamique fait partie de la coalition nationale de veille stratégique et citoyenne. Nous avons le récépissé là-dessus. Maintenant, ce qui est autour de la CEMAS et les 3 structures qui ont initié le mouvement de M5, eh bien, ils font partie du réseau de coalition d'action citoyenne pour la défense du droit et un devoir constitutionnel. Donc, nous avons beaucoup travaillé sur l'institutionnalisation, sur la structuration, et ces 3 structures-là, aujourd'hui, elles sont en pratique sur le terrain. Mais, dans notre cas, s'il y a désobéissance civile, elle se fait dans la bonne organisation et la méthode. Donc, elle est informée. L'information vient du Centre sénégalais d'études stratégiques, des études stratégiques, et il tombe sur des stratégies citoyennes qui, dans les territoires, renferment les médias. Mais malheureusement, ce qui se passe maintenant n'a pas été informé. Et nous avons dit tout venant, mais comme on aura l'occasion de parler de ça, on a dit tout venant parce qu'on n'a pas canonisé. On n'est pas parti avec la bonne organisation et la méthode. Ok, professeur, donc nous allons aborder cette question brûlante de la gouvernance. Selon vous, comment est-ce que vous voyez cette gouvernance actuelle du Mali? À Diogon Maya Blum, nous ne parlons pas de gouvernance. À Diogon Maya Blum, on parle de système de gouvernance. Tout à fait. Et le système de gouvernance est en 4 équations. La gouvernance sociale et culturelle, la gouvernance administrative et politique, la gouvernance économique et d'entreprise, la gouvernance régionale et globale. Tant que vous n'arrivez pas à structurer de cette manière-là, et quand vous parlez de gouvernance, on le résume à Ibrahim Boubacar Keïta. Tandis que la gouvernance sociale et culturelle concerne aussi bien Imam Dicko
que Haïdra, que le cardinal, que la mère et le père, que le frère, que les enfants. Parce que quand vous êtes de mauvaise gouvernance, de médiocre gouvernance sociale et culturelle, vous ne pouvez pas progresser. La gouvernance administrative et politique, en réalité, à Diogono Mayablé, on a mis l'accent sur la politique foncière. Elle va provoquer la prochaine bataille dans les rues de Bamako. Nous sommes en train de travailler pour l'éviter. Donc la gouvernance administrative et politique, elle est importante, elle est beaucoup plus avec l'exécutif. Parce que Ibrahim Boubacar Keïta, en réalité, pourquoi on doit les faire partie? En 1999, Ibrahim Boubacar Keïta... Donc vous pensez qu'on doit faire partie d'Ibrahim Boubacar Keïta? Oui, le printemps malien, c'est pour le changer. Ah, donc vous qualifiez ce qui se passe de printemps malien? Oui, vous m'amenez à le préciser. En 2011, quand il y a eu le printemps arabe initié en Tunisie, pour des raisons que vous connaissez, que je ne répète pas ici, et l'Égypte, et puis on était en Libye, nous étions à Washington, dans la cour du Pentagone. Et j'ai provoqué mes collègues professeurs. Le printemps qui est là, c'est une nouvelle ère d'espoir démocratique pour l'Afrique. Et en réalité, à partir de ça, vous n'allez plus continuer à nous dominer comme vous nous dominez. Et peut-être les États-Unis qui sont là-bas, vous allez vous trouver en bas. Bon, ils se sont fâchés parce qu'on était quand même au Pentagone. Mais le ministre de la Défense, parce que ce qui est bon avec les Américains par rapport aux Français, quand vous les provoquez, ils vont réfléchir là-dessus. Ils peuvent réagir épidermiquement, mais ils vont après réfléchir pour réagir de façon très lucide. Le ministre a dit, écoutez, organisez un petit snack léger, dites à Nyang de venir élaborer ce qu'il est en train de dire. Et ils ont fait venir une dizaine d'experts d'ailleurs pour s'ajouter au staff du centre d'études stratégiques. Et nous avons conclu que non, il nous faut faire un rapport spécial. Et le ministre de la Défense a approuvé et il a donné le budget pour ça. Et on a intitulé le rapport du groupe spécial CSA numéro 1, l'Afrique et le printemps arabe pour une nouvelle ère d'espoir démocratique. En novembre 2011, j'ai planifié le printemps malien, que ça devait arriver le 20 janvier au plus tard 2012, avec le départ de ATT. Et quand je l'ai dit devant les médias et l'ORTEM, ils ont couru pour aller le raconter ça. Le professeur Adama Samasekou, qui s'est désolidarisé de moi immédiatement devant l'ORTEM et qui est allé le dire. Il paraît que, comme les gens de Mopti, il m'a insulté et puis il est passé. C'est quand il a vu que le printemps arrivait qu'il a voulu me rencontrer à Tété. C'était trop tard. On a eu le printemps. Après Aglehok, les populations ont marché. Et à Tété, quand il les a reçus au palais, il était finissant. Malheureusement, l'incident de Sanogo est venu pour nous casser l'élan du printemps malien. Nous ne voulons pas que le deuxième printemps malien. Et nous avons voulu, c'est en ce moment que nous avons choisi Ibeka en novembre 2011 pour être à la tête d'une transition de l'ère mitterrandienne de la démocratie vers la nouvelle ère d'espoir démocratique. Et nous avons eu 3 réunions avec lui. 3 rencontres. La dernière rencontre, c'est quand il partait à Paris. Il devait nous consulter, Diogono Maya, et consulter le vieux de Nyuro, et consulter le doyen Seydou Bandia Kouyaté, paix à son âme. Et avec nous l'avons dit, c'est le printemps malien. En réalité, ce n'est pas pour occuper le palais,
c'est pour 6 mois. La transition de l'ère méditéranéenne de la démocratie à la nouvelle ère d'espace démocratique demande 6 mois. Ça ne demande pas une transition de 12 mois. C'est une transition d'objectifs, d'ère. L'ère méditéranéenne de la démocratie qui nous a amené des problèmes économiques graves et que Ibeka lui-même peut être trouvé dans 3 positions différentes. Une première position, il a amené la loi 04051 du 23 novembre 2004 qui dit que l'exécutif est un principe, et suivant un principe de leadership inclusif et partagé. C'est-à-dire que l'exécutif, le président a un rôle défini dans la loi et le Premier ministre, entre les 3 ministres d'État, ont leur rôle défini dans la loi. Donc il n'y a pas de possibilité qu'on ait un président roi. Le président, il a sa tâche pour la défense de la nation et le Premier ministre, entouré de 3 ministres d'État, un ministre d'État chargé de la défense civile et stratégique de la nation, un ministre d'État chargé de la défense économique et stratégique de la nation et un ministre d'État chargé de la défense militaire et stratégique de la nation. C'est une telle architecture institutionnelle qui permet la défense de la nation dans un pays où on a programmé depuis 1959 que ça va être le théâtre de la guerre économique mondiale, la guerre des ressources naturelles à travers la création de l'Organisation commune des régions sahariennes. Et à travers, dans Bamako Ouest, à Samanko Plantation ici, tout près, à travers la réquisition du 17 juillet 1959, numéro 3126, qui a pris 1115 hectares et en le préparant pour être la bataille de l'origine des propriétés entre les populations de Bamako. Et cette bataille est pour bientôt. Et il y aura énormément de morts si on n'arrive pas à les juguler. Qu'est-ce que vous préconisez alors pour éviter cela? On reviendra dans la dernière partie de votre question réservée. Mais la 2013, quand Hollande a voulu relancer la guerre économique mondiale des ressources naturelles dans le Sahara, la France a été battue. L'arrivée de Barkhane et de la Compagnie nationale de mines de France qui a fait l'objet de controverses avec l'ambassade de France. Tu dois savoir que moi j'ai été représentant des Nations Unies dans 26 pays africains. Donc je suis ambassadeur aussi. Donc je suis du code de privatisation. Donc la France, avec Barkhane et la Compagnie nationale des mines de France, cette combinaison a été résistée par la MINUSMA. C'est-à-dire qu'il ne faut pas croire que la présence de Barkhane et de MINUSMA, que c'est pour vous. C'est pour la stabilisation des régions sahariennes pour un modèle de globalisation. Moi, j'ai conseillé le Parlement allemand pour qu'il soit dans la MINUSMA. J'ai conseillé les Anglais pour qu'ils soient dans la MINUSMA. Le Mali ne me prend pas comme conseiller, mais les Américains et les autres me prennent comme conseiller. Parce qu'ils savent que notre analyse, Ibn Bakar Keïta doit le savoir aujourd'hui, parce qu'on lui avait dit que si jamais il devient président au-delà des 6 mois de la transition de l'ère méditéranéenne de la démocratie à la nouvelle ère d'espace démocratique, qu'il sera humilié. Ah bon? Et il s'est fâché, c'était chez lui, en janvier 2013, et il s'est ressaisi. Il a dit droit. Prenez-moi comme un canon à tirer sur l'hippopotame, non pas sur le lapin ou le lièvre. Ngon kro, il y a femme. Ambi fait non, anana, aman qui dit ni y fangata, katimi kalo workan, ni ma malu kap ma tout. Il est malo, photo. Ngon kro. Je répète, le Djarasouba était présent et les gens de Djounema. Si tu prends le pouvoir au-delà de 6 mois, tu sortiras par la petite porte. Tu seras. C'était en 2013. En janvier 2013, le jour où il partait prendre les instructions
de Hollande. Et à l'aéroport... Il a fait 5 ans un procès. Il a fait 5 ans. Non, vous savez, le 5 juin 2020, Ibrahim Boubacar Keïta qui était finissant, on pouvait le finir dans la dignité. Comment ça? Non, il pouvait sortir sans qu'il soit humilié. Le 5 juin, c'est l'humiliation. Le 5 juin, nous le déclarons indigne de la haute fonction du président de la République. De la manière dont le peuple est sorti et de la manière dont les gens ont été bloqués devant le pont de Oyoanko, Ibrahim Boubacar Keïta doit savoir que le peuple lui a dit, on t'a donné quelque chose, mais nous te déclarons indigne de la haute fonction du président de la République. C'est ça notre interprétation. Donc ce que nous avons dit en janvier 2013 a été réalisé. En juin 2012. Absolument. Donc nous sommes des chercheurs. On voit les choses venir, les tendances venir, et nous cessons la crise réelle. Et ça, c'est une crise réelle. Ibrahim Boubacar Keïta, on le traitera dans le sujet suivant, et à venir, et bien, on dira ce que nous pensons. Voilà, donc on enchaîne avec ce sujet par rapport à aujourd'hui, à ce que demandent les M5 et alliés, c'est-à-dire la sémence et les autres forces de la nation qui demandent demain à ce que le président de la République, son Excellence Ibrahim Boubacar, démissionne. Êtes-vous d'avis? Bon, l'autre démarche, certainement non. Mais nous avons déclaré le printemps malien. La finalité de voir Ibrahim Boubacar Keïta sorti comme Ben Ali est réelle. Il n'y a pas à cacher ça. On dit le printemps malien. Le printemps malien, c'est d'aller de l'ère méditerranéenne de la démocratie à la nouvelle ère d'espoir démocratique. Mais ça passe d'abord par le départ d'Ibrahim Boubacar Keïta. Vous dites que ce n'est pas la bonne méthode. Quelle est la méthode que vous préconisez? C'est-à-dire que tu ne peux pas sortir la masse que nous avons fait sortir le 5 juin sans que un des orateurs ne parle de la vision, de la stratégie qu'on va suivre, du modèle qui va nous permettre de répondre à la demande du citoyen en 4 R. La dignité retrouvée, la grandeur de la société restaurée, la croissance économique relancée et la rémunération révalorisée. Et puis maintenant, le deuxième objectif, la sécurité. Minimiser le risque des menaces d'attaque. 4 S sur la co-entreprise économique, la co-entreprise sociale et la co-entreprise sécuritaire. Donc, Moho Bora, ko imam du Kangabo, Moho Mabo, qu'il faut que les deux objectifs que nous cherchons, le mouvement est à cause de ça. C'est-à-dire que le mouvement s'est fait pour répondre à ma demande universelle. Donc, j'aurai de l'emploi, j'aurai de la sécurité alimentaire, de la sécurité nutritionnelle, j'aurai de la sécurité tout court. Et ils peuvent appliquer le modèle d'agriculture familiale africaine d'aménagement du territoire, qui est pour contrecarrer l'extrémisme violent. Donc, il fallait que, en sortant, ils prennent des éléments que nous avons développés et que nous avons dit dans la presse plusieurs fois, et que nous avons présenté à Imam Dicko. Imam Dicko nous a dit, à l'époque, il nous a dit, on croit, ça c'est votre domaine. C'est-à-dire, je ne vais pas dans votre domaine. Donc, avec Imam Dicko, nous sommes en phase. Mais avec le groupe là de je ne sais pas comment il s'appelle là. M5. Le groupe de gens là. Bon, c'est ça, hein? Oui. C'est comme ça qu'on dit? Kaojim là. Issa Kaojim. Issa Kaojim. Bon. Et ils ont les sangs chauds. Oui. Donc, eux, leur manière de faire, nous ne sommes pas dans ça.
nous ne voulons pas une humiliation de Ibrahim Boubacar Keïta, parce que nous l'avons choisi en 2011 pour diriger une transition. Et Imam Dicko, à coup sûr, après avoir fait la campagne en 2013 pour Ibrahim Boubacar Keïta, n'est certainement pas pour appliquer le cas du Soudan anglais à Bachir, le prendre pour le mettre dans une prison de façon vulgaire. Donc nous disons, il faut plutôt demander une renonciation volontaire de Ibrahim Boubacar Keïta de son poste de président de la République. Une renonciation volontaire. Maintenant, quand il va renoncer volontairement, on le charge avec le président Moussa Traoré, Alpha Oumar Konaré, à Tété, de constituer un comité pour organiser une conférence des Nations Unies pour réviser la charte. Parce que l'aménagement, il est venu pour exploiter nos ressources naturelles, pour apporter la stabilité, pour exploiter nos ressources naturelles. Il n'est pas venu pour la stabilité des ménages maliens. Donc il faut réformer le chapitre 7 qui fait venir l'aménagement et il faut réformer le chapitre 9 qui est sur la coopération internationale, qui doit être conforme au pacte international relatif aux droits économiques. Donc, nous ne sommes pas en phase du point de vue objectif, du point de vue méthode, du point de vue approche, mais la finalité d'avoir le président out, nous sommes d'accord. Il y a un minimum qui nous lie. Mais nous sommes satisfaits de ce qui est arrivé le 5 juin. Nous ne sommes pas pour demain, le 19. Pour nous, le 5 juin suffisait pour aller vers l'objectif que je viens de dire, de voir IBK sortir pour aller vers un système de meilleure gouvernance, pour aller vers un système vers un principe de leadership inclusif et partagé au niveau de l'exécutif qui sépare le travail du président de la République et du chef du gouvernement entouré de ses 3 ministres d'État. C'est suffisant. Puisque vous êtes des analystes, vous voyez quand même loin. Selon vous, qu'est-ce qui risque d'arriver demain? Le risque d'avoir un coup d'État militaire est très élevé. Demain. Alors ça met en doute les objectifs du printemps malien. Ça nous inquiète. Nous prions que cela n'arrive pas. Parce que si la CEDEAO aujourd'hui vient et n'arrive pas à convaincre l'une des deux parties de céder, et qu'on va toujours demain, Ibrahim Boubacar Keïta, on l'a vu très fragilisé. Ces 2 apparitions récentes montrent qu'il est fini. Et il a commis l'erreur stratégique de ne pas avoir un gouvernement pendant cette période. Il pouvait appeler Salif Traoré, le général, pour lui dire de mater la population à travers les forces. Mais c'est le secrétaire général maintenant du ministère de la Sécurité qu'il va appeler. Donc il s'est rabaissé à un niveau plus bas. Donc il va demander à son Premier ministre, appelle le secrétaire d'État, de matin, demain, parce que quel que soit Alpha, il y a des gens déchaînés, drogués, ou Nassimi, ou de lettre de démission d'Ibrahim Boubacar Keïta. Demain. Mais ils l'ont fait la dernière fois, ce n'était pas prévu. Le risque est grand. Nous sommes des analystes, on fait des hypothèses. Je ne suis pas dans leur programmation. Tout à fait. Diogoné Maya est membre du groupe. Mais ils ont éliminé Diogoné Maya dans les consultations. Dans la réflexion stratégique, ils nous ont éliminés. Il faut le dire. Et c'est normal qu'ils nous éliminent. Parce que nous avons 2 programmes. C'est-à-dire il y a 3 voies. Il y a la voie de IBK, la voie de ces gens-là, du M5, et il y a la voie de Diogoné Maya Bloum. Il faut que ça soit très clair pour les auditeurs. Nous avons le printemps malien, mais c'est raisonné. C'est préparé depuis 10 ans. Donc, nous ne sommes pas des amateurs qui sortent comme ça. Vous voulez demander quelle est la vision? Ils n'en ont pas. Ils ont dit, qu'ils en ont. Ils vont faire la somme des visions
de tous ces partis politiques de 0,6% à la présidentielle pour vous fournir. On ne sera pas d'accord. Faire la somme des perdants pour avoir une vision pour ces pays-là, non, on a une vision scientifiquement élaborée. Donc nous allons à la dernière phase de cet entretien. Si vous étiez aujourd'hui conseiller du président Ibeka, qu'est-ce que vous allez vous proposer comme sortie de crise? J'ai été proposé, et je me souviens de mon conseiller, j'ai été conseiller économique de 11 chefs d'État en Afrique centrale, de 15 chefs d'État en Afrique de l'Ouest. Donc ce travail, je l'ai fait. Et au niveau national d'une nation, Moussa Traoré, le général, m'a sollicité en 80 pour être son conseiller économique, le poste le plus important. J'ai refusé à l'époque. Bon. Ibeka, on a voulu que le centre d'études stratégiques, que les structures du gouvernement blanc soient d'utilité publique. Donc, on dit tout le monde qu'il n'offre quoi. Parce qu'on va conseiller les citoyens à se constituer en réseau de coalition d'action citoyenne pour la défense des droits économiques, des droits civils et politiques et des droits humains. Et nous allons conseiller les hommes politiques à se constituer en coalition de partis politiques dans l'opposition organisée au pouvoir et les non-alignés. Donc nous conseillons toutes les parties pour aller vers un système de meilleure gouvernance, pour faire respecter le principe de leadership inclusif et partagé suivant le modèle de Tabourin, à 3 pieds et à 3 places en un. Donc, nous ne serons pas pour Ibeka. Mais, puisque Ibeka, on le conjugue au passé, mettons plutôt, est-ce que nous serons conseillers de l'imam du coup, que nous considérons comme naturellement celui qui doit diriger la transition de 6 mois d'arrêt de l'ère mitterrandienne de la démocratie à la nouvelle ère d'espoir démocratique. Donc même pour si n'est pas vous, d'accord. le pouvoir Ibeka est fini comme ça? C'était finissant. Nous souhaitons que demain ça finisse. Même si ça ne finit pas, nous avons la deuxième option. Imam Diko et nous, il y a 3 mois, quand on est allé le rendre visite pour avoir une séance de travail, on avait conclu que Kartakoulou, Dala, au Cap Dala Kouloum, c'est-à-dire qu'il vaut mieux maintenir Ibrahim Boubacar Keïta pour aller de notre transition de l'ère mitterrandienne de la démocratie à la nouvelle ère d'espoir démocratique que de le faire remplacer par quelqu'un de la classe politique. Akaf Sanoubé, c'est l'élection législative où il a montré les couleurs qu'il n'était pas là pour les citoyens, mais qu'il était là pour perpétuer le transfert de pouvoir, pas le transfert de pouvoir entre lui et son fils, et que finalement, nous sommes en rupture du principe de leadership inclusif et partagé, que le leadership exécutif, que l'exécutif finalement a une emprise sur le législatif, a une emprise sur le judiciaire. Et là, maintenant, Ibrahim Boubacar Keïta a dépassé les limites. Et nous avons dit en ce moment, Kartakoulou, nous, Ibrahim Boubacar Keïta, à même cette moitié. En tout cas, ça n'est pas après Adjina du Coran, à même cette moitié. Et la personne la mieux appropriée, ce serait Imam Diko pour 6 mois. Et après, on part à la 4e République. On va dans le fédéralisme avec des régions États-Unis du Mali, qui est en cours avec 2/3 du Mali dans une région, dans une fédération de régions États de la Zawad et le reste du Mali qui dort et qui doit se réveiller pour conseiller des régions États à Kenyva, à Boukouni, à Kouchala, et ainsi de suite. L'État prééminent du Mali est en construction depuis au moins 10 ans dans ce bureau. Et le Mali va être bien. Quand on va demain réussir à faire partie Ibeka, en tant que conseiller économique, le centre sénégalais en tant que conseiller économique
de la nouvelle équipe, nous présentons l'architecture institutionnelle version 2.1. Et nous avons les noms des gens. Nous avons travaillé pendant 8 mois pour évaluer tous les partis politiques, les ressources humaines qui se trouvent dans les partis politiques. On les a rencontrés chez eux. On a fait un atelier d'initiation sur le modèle que nous avons. C'était basé sur ça, un rôle qui a été retenu par un séminaire, un atelier de lutte d'extrême violence avec 60 généraux colonels venant de 13 États et l'Union européenne et les États-Unis comme étant la meilleure explication au monde de la crise sociale globale et sécuritaire. Le 8 mai 2013. Donc, pour se sortir de ça, il faut que le Mali qui brille ici avec de l'or, que ça puisse permettre aux Maliens de briller dans la richesse avec de l'or. Que les dames qui sont assises ici. Donc cela est possible. Si demain on fait partie de Ibrahim Boubacar Keïta, nous donnons la solution pour que le lundi au plus tard, on soit sur le chemin de fermer la Bali, de détruire la Bali. Nous avons travaillé là-dessus pendant des années et des années. Nous avons réussi à affaiblir le système de mondialisation pour qu'on aille vers le modèle de globalisation, de relations co-entrepreneuriales. Quand ça va être fait, on déclare interdit toute sortie de l'or du Mali sans passer par la Banque centrale et la raffinerie. Et nous avons 45 kilos de quotas dans ce qui va sortir à travers non plus les anciennes multinationales qui seront converties dans la co-entreprise économique Sano de l'or, qui a été approuvée dans une des recommandations du dialogue national inclusif et qui est conforme à l'avenant du 20 juin 2015 que la CEMA a apporté comme réponse à l'article 15 de l'accord sur la négociation entre la collectivité territoriale et l'État central, l'État fédéral. La collectivité territoriale a 20 kilos, 25 kilos et le reste du Mali a 20 kilos. Donc, quand ça va être fait, la différence entre le printemps malien et le printemps burkinabé, c'est quoi? Le Burkina a le même nombre de mines d'or que le Mali. Mais quand ils ont chassé Blaise par la réussite du balai citoyen et autres, la société civile, mais ils n'avaient pas de centre d'études stratégiques qui devait leur dire qu'ils ont droit à un quota de 45 kilos dans l'or qui sort de chez eux. Donc finalement, la nouvelle équipe se préparait seulement pour aller à Paris, pour aller demander de l'argent pour les salaires des uns et des autres. Ça ne se fera pas dans le cas du printemps malien, ce n'est pas possible. C'est inimaginable. Le printemps malien, c'est pour nous rendre riches de notre richesse. Mais, la gouvernance régionale et globale, elle doit être meilleure. Dire qu'au lieu de prendre 45%, prenons 100%, il faut être réaliste. Ceux qui ont fait la recherche sur ces ressources-là, ce sont les Européens, les Anglo-Saxons. Donc, ils ont leur part là-dedans. Le modèle de globalisation que nous avons défini, c'est selon des règles de rétention de richesse qui sont conformes au pacte international relatif aux droits économiques. Ceux qui veulent savoir c'est quoi le pacte international, ils n'ont qu'à aller à Google, taper livre blanc à Blagnan. Ils vont savoir les dispositions prescrites au niveau du pacte international relatif aux droits économiques des pays africains, qui a pris 10 ans de négociations de 1966 à 1976 pour arriver à ces conclusions-là, à ce pacte-là, qui a été ratifié par tout le monde. Là-bas, on dit, ce que nous avons, il faut qu'on garantisse la même chose pour les autres. Mathématiquement, tu as 100. On te dit que 100 là, il faut partager de manière que ce que toi tu vas avoir, que tu garantis la même chose pour les autres. Quand on a regardé 50-50, ça ne marche pas. On est tombé à 40-40. Si le Mali prend 40%, pourquoi 50-50 ne marche pas? Parce que
la souveraineté économique du Mali est assurée par les partis. Donc, le Mali, dans son cumul, doit avoir un tout petit peu plus. Donc, nous avons mis 5% de plus. C'est-à-dire que ceux qui sont là où les branches de mines d'or sont, avec toutes les dégradations environnementales et tout, on a dit, Amboul Tabo Kabla Krefa, oui, 5%. Donc, il y a 5%, voilà, à tout 95e. Donc, on a dit finalement 40 pour la nation malienne, 40 pour les autres nations qui ont fait les recherches minières, etc. Voilà. Donc, le Mali a en ce moment 45%. Sa souveraineté économique est réaffirmée. Les 40% qui restent, 20%, il faut donner ça aux Européens, à la France et tout, parce que ce sont eux qui ont fait des recherches et ils ont l'armement militaire pour nous empêcher de manger si on baisse 100%. C'est ce qui se passe maintenant. Et après, si on donne 20% aux Européens, il faut laisser 20% aux Arabes et tout, parce qu'eux aussi nous ont colonisés. Et quand comme ça, les a démontré par A plus B que nous sommes riches en or. Et on dit ça dans l'or. Et ça va nous permettre d'éliminer l'emprise que la maison Rothschild, qui veut pour le dépeuplement de l'Afrique, et c'est ce qui se passe maintenant dans la zone de l'Iptako-Gourma, va partir. Donc on a un modèle de globalisation qui nous permet, qui est assis sur le trépied de la stabilité, la paix et la sécurité. Ok, professeur, c'est ce qui met un terme à notre entretien en langue française. Maintenant, nous allons pour la seconde séquence la langue Bamanankan. Donc, en balma Bamanankan lamena, ambe jogoni maya soba de kono anni mogomdo ya anyema emi Abdoulaye Nyangi. Donc, amna kuma dama antlala tuwakana. Donc, amna do Bamanankan na ereka a fawena Abdoulaye Nyangi muyi ani jogo maya yere sigilen do mundeka. Professeur kuma bibu. OK. An sɔgɔma aw banna mɛn la an b'aw bɛ fo ala ka kuma bamanankan na ala ka nɔgɔya ma ni n filila aw bɛ yafa ma parce que an bɛ anglais kan de fɔ ka ca ni hali français kan donc anglais français bamanankan n ye fila ye sa mais n'i ko n ka filakan fɔ. Non, tu as un peu de qui est wolofo yere. Ne ra ma la ye wolofo. Non, an ye tukulor. An ye tukulor. Ante wolofo. Donc an ye tukulor. Awa ne abla nyang ngola kenyama no be Sénégal ni Mali cɛ ani la Guinée. Donc o ɲɔgɔn woloworo tɛ ne b'a yira k'a fɔ k'i ye farafin yɛrɛ quoi. Donc je suis un Africain. Ko sanu b'i bolo parce que Kenyaba ye sanu yɔrɔ. Kenyaba kan ka kɛ Qatar la mais n tɔgɔ b'an Kenyaba ji t'u bolo courant t'u bolo sira t'u bolo dɔgɔtɔrɔso t'u bolo. Nin sanubɔ yɔrɔ bɔ yen. Ibrahim Boubacar Keïta le ye janfasiri farafin ma programme d'ajustement structurel ni Banque mondiale na n'o ye ani FMI pour ka an yɛrɛma hɔrɔnya sɔrɔ fanfɛla la k'o b'an bolo Ibrahim Boubacar Keïta la gouvernement ani aw ɲɛ bɛ Soumaïla Cissé min na ala k'a bila hɛrɛ ni badenya la ani Yoro Diakité ani Mahamadou Samake olu maliyɛn ninnu olu de kɛra jamanadenw jugu ye k'an na sanu b'an bolo k'an na droit de jouissance b'an bolo k'an na droit de propriété b'an bolo k'an na droit économique b'an bolo c'est-à-dire k'an na yɛrɛma hɔrɔnya min b'an bolo k'o b'an bolo k'an na sanu ta k'a di mɔgɔw ma mɔgɔ min ko olu la laɲini ye min ye ka an faga k'an bɔ an na jamana kɔnɔ olu de bɛ fagali la Iptako-Gourma la Ibrahim Boubacar Keïta n'a tulo bɛ n kana décret min taara le 4 août 99 o le ye an na sanu tigiya b'an bolo. Ma mun b'o décret kɔnɔ bakuruba fɔla. A décret min ye
où il est permis de rangol ressources no est société de no nyawa do lendo Angleterre yorondok non pour là pour la fraude la dissimulation et le blanchiment société créée que ta ba fama ko paradis fiscal où la jamana demi o jamana où te impôt ni fond sera vedo to sera après maintenant quand ana sanusha ko siguroma kema ko antaye moyen mais ni ko keme te keme parce que on nanye sanu lo keme ni mugambo sanu ba fo kemel no jaman dat suma warje ou dat suma donc wole fantanya blana wala to ambe dingan ko non nin dinga ba mi fleni wala ambe dinga ban ko donc ibnu bakar ketam la tehra kayo parce que mo la nyangatan a juba bal hakem donc fin de non ayo fana ke 99 lan ay fin ça va le 99 lan ay fin de ken min bateau la bataille de l'origine de propriété des terres dans Bamako Ouest au Baouli à tableau bas fini yano ni mo mba feka fami ko nam c'est-à-dire que où les tarakata to abo tie féminin dans le 17 juillet 1959 no e réquisition 31 26 samako où tarakata pas seulement 2 de 4 hectares dukolo no e 603 hectares où samaka boyno mo mon trosse no makanka ba kulle kanga ke a bénéficier hectare ba woro 6 600 kema woro hectare kema woro ni duro ani saba lu trop effacé kabala maintenant obe ganga tlatla sano ka ke morcellement o de aéroport yoron yi ay ni samakul samako Bamako West katibu fam plan sigri ni Bamako sira à 15 km wakati la hukuma ta yorodo ega yorodo ci ko obula e mengo complet obo complet ko anya ni ko dem sen mun flen ko yin souvrat leka no tay wakati la ayo kuna fondi la mbora kala maka fo ega yorodo bing bi ka ki kan anyon te mala Israel on binano Indian binano American binano mo be bo robe kana ko 21 uye programme kaka ortamere programme chama kaka africable programme kaka déchevele programme kaka parce que il faut le donc ça BBC le programme kaka mais il veut que nous yo que tu m'as mis depuis 90 là ka fa ko nana mala ko mbu bali remina ko soro quoi donc là la be barka nana no ami droni kana ka essayer ka ma tout tient quoi mais ne be sula uyo mike quand Nations Unies ntara nuye Nations Unies tribunal ngaynu kan ya fana u gayna kan fu ya kare mais seno nyena no ko o te dem sun clear iben kono tuma do donc mo mi gayna me u kana juro au Kobana ils attendent d'aller en prison juge avocat Montmalo et ici Montmalo famille Ibekala et Aba Maïga no ami droni antarakata na ka ena ko amagene amasekni présenté mais ici il papier dama mais à ton nous comme si là ulu bentano be kaina et Kasube à la Eurosora parce que il a déclaré et il a des classements sans suite. Mais à la Barkala, j'ai 10% au Takasolo. Donc, au Kobana, au contraire, on a gagné cette façon morale. Car faut comme dans la sécurité, dans l'insécurité foncière, l'injustice criminelle. Ubambulo uban tege kono o teston la crise do fran angati mo kan
Donc au ko bana en tout cas. Donc il be ka yo minken mo dama bi ganga 250 mètres carrés 300 mètres carrés au rond ni 630 kono non avec des faux papiers que s'il a fait sur Ibrahim Silla Mamadou Ibrahim Silla ani musigana no lam wulu mana wulu ñona to na mo fa be tiaban ko mais il be kala gouvernance administrative et politique foncière le fana donc ay minke du côté des mines ay minke du côté de l'agriculture c'est pour aller dans la direction de la maison Rothschild dépeuplement de l'Afrique en gagnant franc ay euro clinique minkagne mais n'a pas appliqué la loi 04051 qui date de sous forme d'ordonnance de 99 notre kara mais malheureusement Aïe Sendakan il a pas respecté le serment en appliquant la loi donc même il faut ani simas de M5 Moro direction anti clinquant mais en travail clean oui ka Ibrahim baka genga wa fala ay jogo be kini haklina bon parce que ni oui vision ana vision technique mais on va faire ka biromi objectif au kañ ambe ñoko mbolo la ko amba fait Ibrahim Boubacar Keïta aka walansema mais walansema tugo fana mimbe printemps malien kono printemps malien to dore demsun do ñaari jini Tunisie wa to mo bora ka président gen ka bo fangala et au fana ton président am soltini am sona dewna tuni voilà tellement aller injustice era kama aller ça ya préféré ni ka balu kabalo mais aller sara jama kabalo non mais malla munne kera pour que Ibrahim ga fenga jama kabalo era pour ay bolin kayon boli mi kara le 5 juin woy ba sakayon boli flana ni no yisini ala kan kisi akoloma ala yan kuna dia force at mo ma no Ibrahim Bakay la force spéciale Traoré Salif Traoré force spéciale nous mo fera bugu dali yan fulam nous mo fera Kilima nous mo fera Sadjulan an nous mo fera Sikasso Oulu le tume pondala non ma muguti le 5 juin le 5 juin donc anga ala barka danu anka ala dili comme maintenant gouvernementé Ibrahim Bakay eram ko au lieu que aka ordre du ministère abena ordre du secrétaire général de Massano ministère là ça c'est ministre outé c'est ça ministre outé non sera le abla na yoke Ibrahim Bakay tani ala tinyon bultu ana ala tinyon bulu mais mum bulaka ta semas la ulu chamani ala tinyon bulu musoni chemu dona kono ulu ye mo no le jamana don ka ba ko te fangata yon bina fangata ame yimam di ko blala anye mo do laje jamana don nam anye kala sigi me parti politique mo gon kala na anye mo sawata o fana no len don dem do no len dala ango ko premier ministre ke Amadou Touré note me kokan nat kara kanday Touré pour 6 mois donc awere bola alni ibeka bina transition ganga ke kalo woro di amanga te mo parce que c'est la transition c'est-à-dire aucun amène transition politique té non c'est pas ça fangé le matin c'est que ta barake nindiga ban bien ko datum donc il veut beau de l'ère mitrandine de la démocratie mitrandine la démocratie mi en fait non ka bokon kata démocratie quoi la nouvelle ère d'espace démocratique malayon go bon no la fangam kono
malien dans système de meilleure gouvernance que non ou be don donc fa be sabati anga sanu be kantai ou donner cercle non le principe de leadership inclusif et partagé le système de meilleure gouvernance ou donner ko non système kono ou be bonni ko non ni jahanama ni kana alajanna ou nan donc au transition kanga era bolo kanga keni Mamadou Dicko parce que antu ko katakolon kapsa dala kolon woti ko Ibn Bakar Keita neni ani imam Dicko jogoni ma yablum ngo ani imam Dicko benala ko katakolon kapsa ni dala kolon ko Ibn Bakar Keita katoyno ko nga élection législative mi kera ayra kafako ale ural ko abe ko beken donc era pour élection ma ke non élection législative kera a ketogo mais a ketogo o ya to ale bora katakolonya la ka ke fufa fuye ale tun bɛ sanfɛ politimɔgɔ ninnu bɛ sanfɛ n'ale binna u bɛ jukɔrɔ an sen dalen b'a kan a kan kan président kanga Ibrahim Bakar Keita Ibrahim Bakar Keita donc a tɛ se ka firifiri ka bɔ nin ko la yɛrɛ bolo ni danbe b'a la yala an ye danbe jamana de Keita la ka jogo ni maaya fanfɛla la maaya jogotiya la don président la a ye sɔn min yira élection législative la o b'a labɔ président la maaya jogotiya la don président la a ye sɔn min yira élection législative la o kan ka bɔ président la ni Keita halalal don jogo ni maaya tan dabiri ko kan et on est des chercheurs aussi on n'est pas des politiques anti-parti politique pour là parti politique mo ci ki sa nyakor ka ko ay wonon campagne na ma jabi ibe kani fanga makan malo indigne o fo tuna ba man kanam ana man kan ne abe ni malo abala a fuchugul ba man kan kaglan ko sinon anyman fo liyem nabe malo akanga fanga bla nabe malo ay min fo ka fo ko bon ka a yafara fanga ko awli fanga dinama aw boli min kran aw ayirana ka ko aw tempet ko nye bara min ko o bara o ma onimi so wasa aw du nyenta ka baral kam aw be yafama ala yakra ko fo jamana denw ab sika bisi adresse ke jamana denw ka fo ay dane am danka ndesara mita sunna rep suke amatim hali simi soma ab sika amatim ni sida mo nana ak réfléchir o sika bobol ni sida mo mo sika imam Dicko nala mo bali kabo ku convaincu nous contraint du caillou a kanga fo bon nol don nta fina jamana don kassan ntola surtout nous boire tout 2013 la ka kanke président mbe fait joli ka bon tola mbe jogoni mayam blom wala mais nous ne voulons pas de deuxième journée de martyr walma aw sera ka a yɛrɛ lasɔrɔ ka nin kuma ninnu fɔ a ye wa a tulo kɛ non mais a tulo bana de siga t'o la i bɛ ka min kɛ tɔgɔ sɛnɛ siga t'o la n tɔgɔ ma nin dɛ ni mo taa tulo kɔnɔ mais n'a sigiyɔrɔ kelen nin dɔgɔ kɔrɔ i n'a bɛ ɲɔgɔn dɔn an bɛ ɲɔgɔn dɔn kɛ an bɛ tɛ génération kelen na et la différence est moyenne. Ce sont des étudiants de carrière. Nous mounier fangata, nous bora français. Ce sont des étudiants de carrière. Ou tarakata kalanka ma kalanka katla. Antara un sample que kana diplôme sur kana. Au lieu de 135 ans. Nous m'a fait ko Sorbonne de, ba fait ko yan fait. Ba fait kan. Ou ta certificat de kian, ou ta certificat de kian fan. Ou ta de rekan fan. Ou ba faire non kan. Ko diplôme sur. Ou ma kalanka kanya. Ce sont des étudiants de carrière. Ibeka est un étudiant de carrière. Ne vous sur Paris.
donc k'a fɔ k'an ni ɲɔgɔn dɔn an bɛ ɲɔgɔn dɔn mais an ye ɲɔgɔn dɔn parce que an ko ko a ka loi appliquée an y'a ta ka kɛ président k'a sɔrɔ 2011 o y'a sɔrɔ mɔgɔ caman tun tɛ kɛnɛma dɛ RPM mɔgɔw tun bɛna i sigi nin bureau kɔnɔ du kɔni ma y'a bureau kɔnɔ pour que Sanogo la mɔgɔw bɛ na Seba Jara min bɛ nana sani ninnu bɛɛ tun bɛ na yen nɔ mais ninnu bɛɛ tun bɛ na yen nɔ an tun bɛ taa ka taa Sodasu la ka na nin modèle la an ye nin modèle belebeleba ta ka di IBK ma a nalen fanga na k'a bɛ siran ɲɛ a kana siran ɲɛ an ka taa tiɲɛ fɔ ye walahi sini n'a bɔra k'a fɔ ko an ka yafa ma an jugunimaya bɛ wuli k'a fɔ Imam Dicko ye a la segin jamanadenw ɲɛkɔrɔ comme n y'a fɔ cogo min na Musa Traoré Alpha Umaru Konare ATT Jonkunda u ka fara ɲɔgɔn kan u bɛ kɛ comité présidentiel dɔ ye pour que conférence des Nations Unies wele Mali kɔnɔ yan pour la première fois en Afrique depuis 45 pour que charte révisée pour que MINUSMA kana na nafigiya la k'a fɔ k'u nana fɛn dɔ la k'a sɔrɔ o bɛ min na ne yɛrɛ Nations Unies mɔgɔ ye donc n b'a dɔn donc IBK tun bɛ bɔ ni voilà mais o t'a bali ni kalo 6 ni baara banna o fana ye kalo 6 ni kalo 6 baara banna n'a y'a sɔrɔ a ye sonyali kɛ a bɛ taa kaso la ni ATT kan ka wele u ye min kɛ a gɛlɛya ni fɛn na cogo min na n'a kan ka taa kaso la a bɛ taa kaso la Musa bɛ taa kaso la o tuma mun bɛ ninnu bali ka taa kaso la bɛɛ dama ka kan sariya ɲɛ kɔrɔ absolument o ye tiɲɛ nin san dama nin na u bɛna don o don mardi ani jeudi talata ni aramisa don u bɛna à partir de 16h fo 19h 20h u tɛ foyi na hakili jagabɔ kɔ ko k'an na kodɔn fara ɲɔgɔn kan ni timinandiya ani tilennenya ye ayiwa professeur Niang an bɛ an ka baro labanmayɔrɔ la maintenant ne bɛ fɛ ka ɲininkali min k'i ye o de ye k'a fɔ bi n'i kun ye i ni IBK sigi kɛnɛ kelen kan k'a fɔ kumakan jumɛn ani ladilikan jumɛn bɛ kɛ e bolo k'a fɔ président Ibrahim Boubacar Keïta ye yanni sini juma cɛ sini juma min ye don ye CEMAC n'a a ka jama bɛ na bɔ ka a ka taali ɲini mais mɔgɔ t'a dɔn a ko bɛ kɛ cogo min ladilikan jumɛn bɛ na kɛ e bolo k'a fɔ IBK ye ni i ye ani e sigi kɛnɛ kan sisan an na laada la ne ni IBK tɛ sigi kɛnɛ kan ani jugunimaya bulon délégation de bɛ sigi kɛnɛ kan hali kunun sufɛ an taara yɔrɔ dɔ la an mɔgɔ 4 ou mɔgɔ 5 Abdoulaye Niang tɛ jugunimaya kuntigi ye coordinateur yɛrɛ R4 la o ye Dawuda Dunbiya n'a ma sira sɔrɔ ka na donc ne je suis directeur des études du Centre sénégalais d'études stratégiques. Tout à fait. Donc ni voilà d'accord ni an taara na ni n kɔrɔ sigira kɔrɔ dɔgɔ le bɛ sigi n b'a fɔ n kɔrɔ n b'i fɛ dɛ Salif Keita b'o fɔ n ko i dɔgɔ Salif Keita ye min fɔ ani dɔ nin fana Keita kɛ dɔ fana ye comment il s'appelle l'ancien ministre là Seni Keita o fana ye lettre dɔ sɛbɛn nin tile filanan kɔ l'enseignant n ko u lamɛn olu ye Keitakaw ye an tɔw ye Hayidaraw ni Njayew ni Mariko ani Niang ni fɛn ani Dunbiyaw ye ani Sow an bɛ deli Ala y'a kira ye an b'a miiri k'a fɔ an y'a to fanga ka don i kungo la parce que an y'a fɔ k'i ka kɛ président ye même ni président de transition don donc k'i ye ka taa nin cogo la o tɛ danbetigi ye o tɛ jugunimaya tagasira ye an bɛ deli Ala y'a kira ye renonciation volontaire
i bɛ fanga bila i yɛrɛ ma i ma gɛn i ma gɛn i yɛrɛ la bila i yɛrɛ ka taa yɛrɛ ye i n'a fɔ i yɛrɛ y'a fɔ Salifu y'a fɔ cogo min na o n'a ka gɛn san'a ka gɛn donc i ɲɛ b'a la jama t'i nɔfɛ tugun jama bɛ olu dɛ mais jama dɔ bɛ yen nɔ n'u kan bɔlen don n'u y'u kan bɔ ka bɔ k'u t'i fɛ tugun sani u k'i gɛn a kɛ ala ye a bila a yafa ɲini o jama nin fɛ sinon i bɛ se ka yafa nin bɛɛ fɛ parce que du tɛ yen nɔ bi n'i ma mɔgɔ furan n'i ma fa ni ba furan i ye cɛ ni muso furan i ye fa ni denw furan ka bɔ ɲɔgɔn na i ye jeliw fara ɲɔgɔn na ani activistes danbe tɛ mɔgɔ min na i sera k'olu fara ka bɔ ɲɔgɔn na i ye silamɛw fara ka bɔ ɲɔgɔn na i ye bɛɛ fara ka bɔ ɲɔgɔn na i la administration i y'o fara ɲɔgɔn na i ye 6 premier ministres mais i ye jugu k'i yɛrɛ la yɔrɔ bɛɛ donc a kɛ ala ye kɔrɔ i k'a fɔ ko ka yafa i ma ala y'a kɛra mais k'i bɛ la disposition donc n'u kan k'i juger u b'i juger sinon n'o tɛ laginɛ sira minɛ dɛ n'u y'i minɛ u b'i malo i hakili lajigin dɔrɔn min kɛra El Bashir la Soudan Mali ni Soudan communauté internationale y'u programme de la même manière donc i bɛ gɛn ka bɔ fanga la ala kama i b'i den Karim Keita dulɔmina min na ko la o tɛ sigi Mali kunna donc n'o Ami Keita madame Keita ni o jateminɛ de b'u bolo yen nɔ u k'o bila n'u y'o bila kaban u bɛ k'u yɛrɛ ye quoi u sulen don dulɔ la bi parce que u ɲɛ b'a la k'u ye assemblée nationale manipulée u ye élection manipulée Karim bɛ na Karim tɛna a ko dɔn a k'a mɛn kosɛbɛ ko Karim tɛna n b'a fɔ Karim tɛna pour a k'a mɛn kosɛbɛ ni Karim tɛna i yɛrɛ ta i kana i yɛrɛ labila i juguw bolo i ye ministre mun bila olu de bɛ sanfɛla ninnu ka kuma a muso n'a kitikɛtaw olu t'a na mɔgɔ ye mais n'u y'i sɔrɔ u bɛ min k'i la o cɛ ka jugu donc a kɛ ala ye i kana sɔn o ma. n y'a faamuya donc i bɛ na nin message de fɔ a ye. n y'a fɔ a y'a mɛn o. a y'a mɛn. dɔ wɛrɛ bɛ yen o. ala ka jamana kisi. denmisɛnninw aw si kana sɔn ka sa parce que a bɛna baara sɔrɔ la sécurité alimentaire aw b'a sɔrɔ la sécurité de l'emploi aw b'a sɔrɔ vous aurez la paix la stabilité et la sécurité donc fɛn min natɔ don aw kana yɛrɛ di u kana drogue d'aw ma dɛ k'aw droguer ka t'i jɔ marifaw ɲɛ kɔrɔ aw kana sɔn masini dɛ imam Dicko t'a kɛ mais mɔgɔ min bɛ kan ka baara k'a tɔ la puisque semence u bɛ kan ka baara k'a tɔ la imam Dicko tɛ o i m'a ye kunun a y'a la conférence kɛ i ye mɔgɔ wɛrɛ y'a kɛrɛfɛ. homme de paix don bɛɛ b'a dɔn c'est un homme de paix. imam Dicko y'a la conférence kɛ kunun i ye mɔgɔ nɔgɔlen ninnu y'a kɛrɛfɛ ou bien ne ɲaw ma ɲi. m'o jateminɛ. mais e tɛ mɔgɔ nɔgɔlenw dɔn n tɔgɔma yala n tɔgɔma i b'a dɔn i kana n bila kuma la n'i ye n bila kuma la n bɛ kuma dɛ. o ma an ka pan o kunna. d'accord an ka tɛmɛ o kan donc. welekan laban b'i bolo ka a ɲɛsin an lajɛ jɛkulu bɛɛ ma. u ni ce u ni baraji ni n fila kuma la o ye na fili o tɛ jogo ni ma y'a bulon mɔgɔ tɔw la fili o ka yafa ma kuma ka gɛlɛn mais an ye kumakɛlaw ye n'an ye nin min kɛ n'an ye min y'a la an b'a fɔ tuma dɔ fili b'a kɔnɔ yan ou bien k'a fɔ 2013 la ko i bɛ k'a bɛ malo o ka kɛ 2020 mɔgɔ minnu tun bɛ pressé olu ko cɛ k'a ye nin fɔ mais an ma foyi ye après cɛ a tun y'a fɔ n ye mais ni entre temps parce que ne ye mɔgɔ min ye i bɛ k'a la mɔgɔ ko ka ne faga ne b'o la liste la ko ka n faga
assassiné. À comment pour la morale Hydra du Conseil économique et social. A fait jouer Maya Blon, Moyen. Comme que pourtant, Nyang m'a fait qui fera. Comme il manque à faire, parce que le bâtiment. On a qu'à nous checker. Amin. Mais c'est normal. Nous sommes vraiment sur comme vraiment tout le monde qui est en bouffe. Mais au banan, ou clé banal. Sera youbla. Donc Ibrahim Bakar qui est à cadre donc Kafoko akan doer que tout akan ken. Na make. De toute façon la fanga banan. Depuis le 5 juin la fanga banan. Donc anga do que alaka an kisi gregrema. Alaka an mambala sini ani clé mumna au coffin. Mais akra tugo sini nyanaw sini manyaw Ibrahim Bakar qui est la fanga banan. Voilà. Aywa nin de be dansigi an ka bi entretien na ani mɔgɔ min do de professeur Abdoulaye Niangi min ye jogo ɲumanya a y'o membre ani réseau sɛnɛ a b'o fɛnɛ ɲɛmɔgɔ ye donc an b'aw fo aw ka filɛli la n'aw ka lamɛnni ko ɲuman na a k'an bɛn wagati wɛrɛ merci à tous. Merci beaucoup. Ani la équipe.